voilà, qui parle de la gestion du pays, parle de cette affaire qui défraie aujourd'hui la chronique, affaire Vincent Bolloré, et qui a trait également à la présidentielle de 2010 au Togo. Vous connaissez cette affaire, maître? Ben, je connais cette affaire, je dirais même que ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Est-ce que vous croyez que les élections présidentielles qui sont passées avant l'élection de la dernière, avec Bolloré, est-ce que vous croyez que le candidat du pouvoir a utilisé les moyens légaux, les moyens financiers légaux pour gagner les élections? Je vais vous dire, lorsque même on met des panneaux géants sur l'ensemble du territoire, ça dépasse déjà Le montant fixé? fixé par la loi. Or, normalement, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, aurait dû évaluer tout cela pour savoir s'il n'y a pas de dépassement de financement. Ça n'a jamais été fait. Lorsqu'il y a des élections présidentielles au Togo, ces élections ont toujours subi un dépassement énorme du montant fixé par la loi. Du côté de l'opposition et du pouvoir? Du côté du pouvoir, l'opposition n'a pas d'argent. L'opposition n'a pas les moyens. Je vais vous dire, j'ai assisté une fois à une opposition qui avait les moyens. C'est pour l'élection de 1993, où Edem Kodjo était candidat. 1993. Oui. Code 2. Côté. Candidat du Code 2 à l'époque. Oui. J'ai assisté à ça et Edem Kodjo avait non seulement ses moyens personnels. Vous étiez le numéro 2 de l'UTD à l'époque? J'étais vice-président de l'époque. Secrétaire général ou vice-président, je ne sais plus. Mais j'ai assisté au cash flow. Edem Kodjo. Personne. Personnellement. Là, il avait eu les moyens. Il avait eu les moyens, j'ai vu. Non seulement ces moyens, lui aussi a utilisé les moyens qui ne sont pas les moyens que la loi a prévus. Yanima a fait la même chose à l'époque. Demboyo aussi a fait la même chose. C'est la première fois que j'ai vu l'élection présidentielle avec un candidat de l'opposition avoir les moyens, les frais. Vous savez que Dem Koyo avait à cette disposition un avion. Hélicoptère à l'époque. Et un hélicoptère. Oui. J'ai reçu l'hélicoptère, alors aussi l'avion. Il avait un hélicoptère avec des pilotes. Il était là. Et il a fait les élections, il avait les moyens. Malheureusement, le Code 2 a fait retirer sa candidature. Donc il aurait dû aller jusqu'au bout. C'était encore la guerre au sein de l'opposition. Ça a commencé depuis là, en 93. C'était la guerre. Donc aurait dû, moi je lui ai toujours dit, mais je lui ai toujours dit, grand frère, tu es un gâchis. Parce qu'il aurait dû aller à cette élection. Il aurait dû gagner, mais on aurait annoncé qu'il n'avait pas gagné. Je sais. Et ça aurait fait autre chose, ça aurait donné autre chose que s'il avait retiré sa candidature. Le combat pour la vérité des urnes aurait été fait à ce moment-là de façon efficace. Parce qu'il y avait les moyens. Aujourd'hui, l'opposition n'a plus de moyens. Regardez, lorsque ils sont mis à 14, c'est 14. Même pour organiser les marches, il faut cotiser, mais les gens ne cotisaient pas. Je sais exactement qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Certains n'ont pas donné un sou. Voilà tout le temps qu'ils ont été ensemble, personne n'a pas donné un sou. Et pourtant ils étaient ensemble. D'autres ont donné beaucoup. Ben, parce que ceux qui avaient les moyens à donner, mais les autres n'en ont pas. Même celui qui avait soi-disant les moyens, lorsqu'il y a élection présidentielle, il n'a pas les moyens.
d'une élection présidentielle. Est-ce que lorsqu'on n'a pas les moyens pour se présenter à une élection présidentielle, est-ce qu'on peut prétendre la gagner? Quand on n'a pas les moyens pour mener la campagne? On sait qu'on ne va pas la gagner parce qu'on ne vous laissera pas gagner. Mais il faut avoir les moyens de combattre la fraude, de combattre ce qui se passe. C'est après l'élection. Je vais vous dire, lors de l'élection dernière, 2020, Le 2 février 2020, oui, j'ai rassemblé toute l'opposition. Ça s'est passé chez moi ici. Tout le monde était là, sauf un. Pourquoi j'avais rassemblé tout le monde? qui n'était pas là? Agbobi. J'étais le seul à ne pas être. Tous les autres étaient là. On a même reporté la réunion au lendemain pour qu'il soit là. Il n'était pas là. C'est pour qu'ensemble, nous fassions un code de bonne conduite. Ils sont là. Il ne faut pas qu'ils se battent entre eux sur le terrain. Deuxièmement, qu'ils mutualisent leurs moyens. C'était ça. Les mêmes moyens qu'ils ont, si chacun va de son côté, ça ne servit à rien. Qu'ils mutualisent leurs moyens, non seulement avant et pendant l'élection, mais après. Parce que c'est après que c'est important. Après, quand on aura déclaré de façon frauduleuse qu'on a gagné, avoir les moyens de combattre cela. Mais il faut se mettre ensemble. Malheureusement, vous savez, lorsque nous étions au tribunal, la nuit, lorsque c'était leader de l'opposition, Abomey, Madame Djamabo et Atisso Fulbert, avait été présenté devant le juge d'instruction. Après la présidentielle, l'arrestation. Oui. Je dis, parce que c'est activement que j'ai participé à la libération. Je ne crie pas ça sur tous les toits. J'étais là. Je les ai accompagnés jusqu'à leur sortie. C'est ce que je peux dire. Bon, maintenant, pendant qu'ils étaient là, j'ai dit à l'un d'entre eux, on était seuls sur un banc, devant le bureau du doyen des juges d'instruction, sur son banc. Je lui ai dit, tu vois, pourquoi je vous disais qu'on doit se mettre ensemble? Tu vois, si on s'était mis ensemble avant l'élection, maintenant c'est tout le monde, tout le Togo qui a fait le combat ensemble après la proclamation des résultats. Voilà. Malheureusement, chacun était allé de son côté. Et voilà le résultat. La personne à qui je disais ça m'a regardé. Maintenant, elle a dit. Je ne vous disais pas à qui j'ai dit ça. Voilà, par rapport à ce dossier, revenons-en, de corruption, vous êtes juriste. On parle de corruption, M. Vincent Bolloré a plaidé coupable dans ce dossier, et Madame le juge a dit non, et qui renvoie le dossier au niveau du correctionnel pour un jugement pour voir clair. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous savez, une affaire de corruption pour la construction du troisième quai au Togo à hauteur de plus de... Enfin, on parle des millions, on parle des milliards, c'est un foutu. vous savez, le Bolloré, c'est une entreprise française qui paie des impôts au Togo, mais qui en paie en France aussi. Qui a des sous qui vont en France. Et pour lesquels, parfois, il y a des conventions de non-position. Parfois, ils paient certains impôts. Et c'est à ce titre qu'on vérifie ses comptes. Là où ils trouvent l'argent. Oui! Là où sont partis une partie de son argent. Pas parce que ça. Si, vous savez, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Si, c'est la même chose. Si vous dépensez 100 millions, c'est 100 millions qui sont sortis de vos comptes sur lesquels les impôts, vous avoir des impacts sur vos impôts.
Alors on va demander, où sont partis 100 millions? Ah oui. Et si on découvre où c'est parti, vous savez, ça c'est déjà parti il y a plusieurs dizaines d'années, au temps de Yadima, qui avait acheté à ce moment-là un gouvernement présidentiel, et pour lequel il y a eu des pots de vin. Les États-Unis se sont rendus compte que de l'argent est sorti de la caisse de Grumman, de l'entreprise de Grumman, pour aller quelque part. On a dit où cet argent est allé. On a découvert que c'était allé au Sénégal, c'était venu au Togo, parce que nous avions acheté un gouvernement présidentiel à ce moment-là. Le Sénégal avait acheté, et il y a eu des pots de vin. Donc l'argent qui est sorti, et que le fils ne pouvait pas, ne l'appréhendait pas. Donc on comprenait un peu. C'est la même chose. Bolloré a payé de l'argent. Où? Parce que cet argent qui est payé ne sera pas imposé. Où? C'est là qu'on a commencé à chercher. On parle de l'une de ces sociétés Habas, avec une histoire de... Mais oui, c'est ça, pour faire le marketing politique. La société Habas, c'est pour faire du marketing politique du candidat. Mais là, quelles conséquences peut avoir cette affaire sur le Togo? Mais de façon insidieuse, ce marketing politique peut se faire à l'extérieur comme au Togo. Vous ne le savez pas. C'est présenter le candidat de la meilleure manière et à l'extérieur et chez vous. De façon insidieuse, ça ne se voit pas. C'est pas la publicité qui est faite comme on le fait chez nous. Non! De façon insidieuse, il y a le candidat qu'on veut promouvoir. Il est promu de façon très judicieuse. Nous n'en rendons jamais compte. Il y a des techniciens, des gens très forts, qui font des programmes pour mener, booster le candidat qui est soutenu. Aussi bien à l'extérieur, vous ne saurez jamais, quand on dit ça, c'est pour ça. Comme à l'intérieur, vous ne saurez jamais que quand on aura dit ceci, c'est dans tel but. Vous ne saurez pas. Le gouvernement togolais a estimé que c'est une affaire franco-française. On dit que on a payé de l'argent au Togo pour faire des élections. Est-ce que c'est franco-français ça? Qu'une entreprise qui est installée au Togo a payé des millions pour l'organisation d'élections, a payé des millions à une entreprise française pour soutenir un candidat togolais lors de l'élection togolaise. Est-ce que c'est franco-français? Est-ce que c'est franco-français ça? Quelle suite on peut espérer? Ben, je crois que vous savez comment ça se passe dans d'autres pays. Lorsque cela est comme cela, automatiquement, le parquet prend les choses en main. Le parquet togolais? Oui. Pourquoi? Vous savez, il y a deux éléments. Le premier, c'est quand il y a des élections, quand il y a dépassement de fonds qui sont prévus pour l'élection, c'est illégal. C'est la remise en cause de l'élection. De 2010? Oui. Nous sommes en 2020. Vous savez, on est en train de remettre en cause, pas pour remettre sur place ce qui s'est passé, mais vous avez entendu dire qu'actuellement Baladu est sur la sellette. Oui. Dans une affaire qui concerne les pays asiatiques, une affaire de pot de vin. Lui, il est blanchi, mais son associé aussi est impliqué dans le dossier. Et tout cela, ça n'est pas loin des élections. Vous savez. Donc, ce n'est pas... Même si c'est passé, ça a pris des conséquences.
ça produit des préjudices qui convient de réparer. Parfois, lorsque c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière, mais les produits sont là. Il faut les réparer. Parfois, lorsque les préjudices sont des produits politiques, comme ça, avec des impacts au niveau national, et s'il y a à remettre en place ce qui peut être mis en place, on le remet en place. Dans le cas togolais, il y a des choses qui peuvent encore être mises en place. Notamment, vous savez, notamment l'élection du président de la République, qui, par la même occasion, devient une élection illégale. Parce qu'avec dépassement du quota et des fonds. on peut estimer qu'aujourd'hui nous sommes en 2021 et qu'il y a une autre élection qui s'est passée environ un an de cela et que ça ne peut pas y avoir de conséquences. Est-ce que ce qui se passe ailleurs, Sarkozy, on dit qu'il y a eu financement illégal de ces élections de quand? Sarkozy n'a plus le pouvoir. Hein? Mais l'élection de quand? Au temps de Kadhafi. Hein? Au temps de Kadhafi. Il y a longtemps de ça. Et Kadhafi et Sarkozy n'a plus le pouvoir. Et cependant, Sarkozy a des problèmes. Lorsque le droit doit être remis en place, comme il faut le mettre en place et réparer ce qui peut être réparé, c'est ce que je vous dis. Réparer ce qui peut être réparé. Dans cette affaire de Bolloré, si on se rappelle, bien avant Bolloré, Jacques Dupuy-Deby, le franco-portugais, le milliardaire également, il est portugais tout comme Vincent Bolloré. Et c'est lui qui a pris en charge le port autonome de Lomé dans la gestion de la construction du deuxième quai, Molla Terminal, SE2M, SE3M, ainsi de suite, je me rappelle. Vous étiez l'un de ceux-là qui, en réalité, devait être constitué dans ce dossier au niveau de la justice togolaise, oui, puisque pour Progossa, Jacques Dupuy-Deby, il avait déclaré que il envoyait des sous aux sommités de l'État, sans pour le moment aussi citer tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier? Vous qui êtes trop proche de ce dossier. Personnellement, nous avions discuté et je n'ai pas voulu entrer dans la danse judiciaire. Parce que, vous connaissez, bon, les gens auraient immédiatement fait comme si j'attaquais le pouvoir. Non, alors que c'est le droit. Et tout apparaît que Bolloré a eu son contrat grâce à ceci. Bolloré a toujours eu son contrat de cette façon-là, dans les pays africains. Ces contrats ont toujours été acquis de cette façon-là. De corruption? Je ne dirais pas de corruption, mais je dirais... De pot de vin? De pot de vin. Ah oui. Vous avez vu, Bolloré a été libéré dans d'autres pays. Ah oui. Il a été remercié dans d'autres pays. Vous savez, l'histoire de Bolloré, en dehors de ça, pas comme il le nommait, par la population, nous entendons dire que Bolloré, c'est lui qui paye l'entraîneur de football du Togo. Pour le roi? C'est ce que j'ai appris. J'aurais appris. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il faut aller chercher. Parce que ce n'est pas normal. Ça participe à la corruption. Ça participe au pot de vin indirectement. Si c'était réel, si que le a payé vraiment pas Bolloré, au lieu de que ce soit l'État, mais ça explique beaucoup de choses. Au détriment du football togolais, au détriment du Togo, et au détriment de l'État togolais qui accepte ces pratiques. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est ce qu'on a appris. Mais de la même manière-là, on nous dit de façon claire que Bolloré a lui-même avoué qu'il a donné de l'argent, qu'il a corrompu, qu'il a donné le pot de vin, il a dit. Et vous savez comment ça se passe devant la juridiction qui, du premier temps, avait estimé
qui pouvait plaider coupable. Vous savez, devant cette justice-là, cette juridiction, on peut avouer, plaider coupable, et juste avoir des amendes. Payer des amendes, puis c'est clos. C'est clos. Or, Bolloré a été amené à avouer pour pouvoir bénéficier de cette procédure de plaider coupable. Mais le juge a estimé que les circonstances sont telles et les effets sur le pays étranger sont tels qu'il ne peut pas utiliser la procédure de plaider coupable et payer des amendes. Et qu'il va envoyer ça devant le juge correctionnel. Est-ce que vous êtes de la société civile, les acteurs politiques sont là? Est-ce que vous pouvez vous constituer en partie civile, comme vous le dites, dans ce dossier, dans cette affaire? Vous savez, dans la procédure togolaise, malheureusement, les associations ne se portent pas partie civile. De la procédure togolaise? Ne se constituent pas. Le procès va se tenir en France? Dans le code de procédure. Par contre, en France, c'est possible? On peut, là, en France, c'est possible. Parce qu'il y a des associations qui annoncent les intentions de pouvoir se constituer en partie civile. C'est possible. Estimant que c'est la souveraineté du Togo. Il faut que les Togolais, les citoyens togolais, les togolaises, se constituent et peuvent être aidés par la société civile. La société civile elle-même ne peut pas se constituer. Donc c'est une affaire qui ne va pas terminer du jour au lendemain alors. Mais si c'est au Togo. Mais alors, ce que je vous ai dit, que la Cour des comptes, qui est chargée de vérifier les comptes des candidats, doit s'auto-saisir. Ah oui. Lorsqu'il y a une infraction, ça tombe, ça devient un peu public. Et dans ce cas, à ce moment-là, la juridiction s'auto-saisit. Que ce soit à la Cour des comptes, que ce soit à vérifier la vérité de ce qu'on a dit.